Bonjour et bienvenue à tous sur la présentation de l'hyperviseur ESXi. Aujourd'hui, nous allons voir le fonctionnement de ESXi, dans quel cas on peut utiliser ESXi, les avantages, les solutions alternatives. Tout d'abord, comment fonctionne ESXi? ESXi permet de héberger des machines virtuelles, c'est-à-dire que l'on va installer à l'aide d'une image ISO gravée sur soit un CD, soit une clé USB, et que nous allons après booter sur le serveur ou par exemple un PC personnel. Une fois que ceci est fait, nous allons l'installer et le configurer. Et le but final, c'est d'héberger des machines virtuelles. Cela permet d'avoir plusieurs serveurs, à savoir des machines virtuelles, dans un seul serveur physique. Il faudra bien penser également aux composants. Lorsque l'on met un serveur ESXi, il faut mettre un minimum de composants. Si on met un hyperviseur par exemple avec 1 giga de RAM, il n'y a aucun intérêt à mettre un ESXi. L'intérêt c'est d'avoir au moins 4 gigas de RAM qu'on puisse héberger plusieurs machines virtuelles. Ce qui est bien avec ESXi, c'est que l'allocation du disque dur, de la RAM et du CPU se fait de manière dynamique. Si par exemple nous avons 2 CPU physiques et que nous avons par exemple 6 machines virtuelles, on peut attribuer un CPU virtuel sur chaque machine et ESXi va prendre en fonction de la charge demandée sur une des machines. L'idéal c'est d'avoir quand même 2 cartes réseau afin d'avoir soit de la redondance, soit de séparer votre réseau informatique. Vous pouvez faire transiter l'arrivée WAN sur votre serveur ESXi avec du coup un pfSense par exemple installé sur le serveur qui lui va gérer les règles de flux, qui va soit les dispatcher au niveau des machines virtuelles, soit va les renvoyer à l'aide d'une low carte réseau sur votre réseau LAN. L'idéal c'est d'avoir un deuxième disque. Pourquoi? Tout simplement car si jamais votre hyperviseur a mal été configuré ou si celui-ci a un problème, vous pouvez directement récupérer le deuxième disque, puis installer un hyperviseur sur un autre serveur et puis remettre le disque. Quel cas de figure on peut utiliser le SXI? On peut l'utiliser à un usage personnel, on peut également l'utiliser à un usage professionnel ou même au niveau des étudiants. Quels sont les avantages? Les avantages de SXI sont la performance, car celui-ci consomme très peu de ressources, contrairement à d'autres de ses concurrents, mais c'est également la gratuité. La partie hyperviseur de SXI est gratuite, c'est-à-dire que vous allez sur le site de VMware et vous demandez une clé de licence que après vous allez saisir lors de la configuration de SXI afin de permettre d'avoir un hyperviseur. On peut également avoir une clé de licence qui permet d'avoir un vCenter et qui permet de contrôler plusieurs SXI en même temps et assurer une redondance ou une continuité de service. Les solutions alternatives côté on-premise. Alors les solutions alternatives peuvent être Hyper-V, il est très connu dans les entreprises. La plupart des entreprises utilisent des clés de licence de Windows Server, donc il bénéficie également de l'Hyper-V. Il y a également Proxmox qui est aussi gratuit, mais lorsqu'on souhaite avoir des dépôts pour des entreprises ou avoir un support pour les professionnels, cela devient payant. Les coûts, alors les coûts de l'hyperviseur, cela dépend de votre serveur. Les coûts resteront quand même moindres. Pour ce qui est de la licence, on économise déjà une licence si on utilise juste la partie hyperviseur qui est gratuite. Puis ensuite, il ne coûte qu'un serveur physique, car celui-ci va permettre d'héberger toutes les machines virtuelles. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve pour les prochaines vidéos. À bientôt!